Peut-être juste apporter une autre... parce que là, on était pas mal sur le volet des formations. Alors, si on parle du volet réseau, parce que ce que je disais, c'est que ça fonctionne quand même pas mal comme ça. Donc, en Bretagne, il y a une certaine organisation qui est faite autour du cinéma en Bretagne, avec... alors je vais citer quelques acteurs, mais où on peut imaginer prendre des renseignements, commencer à rentrer dans le réseau. Donc il y a une association qui réunit vraiment les professionnels de l'audiovisuel qui s'appelle Film en Bretagne. Donc ils ont un site internet. Sur ce site-là, vous allez retrouver, ils ont normalement tout un catalogue des professionnels du secteur, et vous allez retrouver dedans un certain nombre de professionnels qu'on a cités, hein, Bruno Collet, la Guyani tout à l'heure. On va retrouver dans ce catalogue-là tous les métiers, y compris les métiers du cinéma d'animation. La deuxième chose qu'on va retrouver dans ce site-là, le site de Film en Bretagne, c'est tous les organismes de production. Et souvent, le métier, il va rentrer par cette porte-là. Il faut un producteur qui produit un film, et puis après, derrière, on cherche des gens à travailler dessus. Donc je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul du nombre de sociétés de production ou de boîtes de production. Je vois Evelyne qui arrive, oui. De sociétés de production ou de boîtes de production qui existent en Bretagne, mais enfin il y en a énormément. Et en gros, là vous allez avoir de répertorier énormément d'acteurs au niveau de la production audiovisuelle. Ensuite, vous avez des boîtes de production qui sont spécialisées dans le cinéma d'animation. Je vais en citer deux essentiellement. Vous avez Vivement Lundi, c'est une boîte qui a produit le film tout à l'heure de Bruno Collet. Vous en avez une autre qui est JPL Production, qui produit beaucoup de films d'animation, dont certains ont été primés au César. Enfin voilà, il y a voilà. Et après, il doit y en avoir d'autres. Mille et une films, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur du documentaire quand même. Hein. Je crois que c'est une société de production documentaire. Mais essentiellement ces deux-là, si vous allez voir sur le site de JPL Production et le site de Vivement Lundi, là vous allez retrouver aussi tout un certain nombre d'acteurs qui ont travaillé avec eux. Donc ça c'est le côté Film en Bretagne, c'est vraiment l'organisation des professionnels. Et ils sont missionnés notamment à l'échelle de la Bretagne sur les formations. Mais là pour le coup on est vraiment sur pas la formation qu'on appelle continue, sur ce qu'on appelle la formation professionnelle. Parce que ça, c'est aussi une deuxième porte d'entrée. On peut rentrer par la formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs, hein, le droit du travail, le droit à la formation. Vous pouvez tout à fait imaginer rentrer sur des formations dans le cadre d'un congé, après, une fois que, voilà, mais pour ceux qui travaillent dans le secteur, dans le cadre de congés professionnels de formation, dans le cadre du CPF, en fait, voilà. Et eux organisent vraiment des formations. Alors là, vous allez avoir des formations scénaristes, des formations sur la production, des formations sur l'animation, vraiment des trucs des niches un peu particulières. Ça, c'est pour... je t'ai pas oublié, je vais te présenter après, Evelyne. Mais tant que je tire sur le fil, voilà. Et donc voilà, ça c'est Film en Bretagne. Ensuite, vous avez un certain nombre d'autres acteurs qui interviennent. Là, plutôt sur le volet de la médiation artistique et culturelle, mais pour le coup, qui font aussi un vrai travail dans le cinéma et peuvent être source de réseau. C'est toutes les associations d'éducation, merci Daniel, d'éducation populaire qui travaillent dans la médiation artistique et culturelle autour du cinéma. Alors il y a, Evelyne ici travaille pour l'UFEJ, c'est l'Union française du film français pour l'enfance et la jeunesse. Vous allez retrouver des associations comme Double Vue qui travaillent plutôt sur le documentaire, voilà, et ce sont ces deux associations-là, notamment costarmoricaines, des associations qui travaillent sur tout ce qui est l'éducation à l'image, en particulier dans les dispositifs scolaires, école et cinéma, collège et cinéma. Et vous allez retrouver pour lycéens et apprentis au cinéma des associations comme Clair Obscur à Rennes, voilà, qui notamment organisent le festival Travelling, mais qui gèrent aussi le dispositif apprentis et lycéens au cinéma. Voilà, sur le côté un peu organisation, vous allez avoir vraiment des grosses... voilà. Et dans le domaine du cinéma d'animation, c'est là-dessus que je voulais finir quand même, vous avez quand même en Bretagne un des festivals les plus importants en cinéma d'animation, c'est le festival du film d'animation de Rennes Métropole, mais de Bru. C'est le deuxième festival le plus important en France après celui d'Annecy.
en festival de films d'animation. Et là, notamment, quand on vise la rencontre de professionnels, la rencontre de projets et tout ça, c'est comme on dit, the place to be, quoi. Faut aller là-bas, quoi. Voilà. Alors le festival de Bruit, il a lieu dans Rennes Métropole, donc dans plein voilà. Et ce festival-là, le festival du cinéma d'animation de Bruit, il est en particulier piloté par l'AFCA, Association française du cinéma d'animation. C'est vraiment, enfin pour le coup, une des ou l'association qui est vraiment l'association, on va dire, tête de pont, tête de réseau pour le cinéma d'animation en France. Donc c'est là qu'on va retrouver, pareil pour eux, ils doivent avoir tout le catalogue des professionnels, des boîtes de production, des projets, des choses comme ça. Donc c'est un peu des sites qu'il faut avoir en tête quand on est en Bretagne et qu'on veut se diriger vers ce type de métier-là. Film en Bretagne pour le côté professionnel et l'AFCA pour le côté vraiment animation. Et ensuite les associations d'éducation populaire. Et juste sur la question du métier, et moi j'aurais fini là-dessus, il y a un autre dispositif aujourd'hui, mais je crois qu'aujourd'hui, vous voyez bien, enfin, le contexte de l'emploi est compliqué dans beaucoup de filières, et la filière artistique n'est pas épargnée. Malgré tout, ça reste des beaux métiers. Et surtout, quand même, pour remettre une dose d'optimisme, je disais, c'est tentaculaire, en fait, le cinéma d'animation. C'est-à-dire qu'on peut à la fois bosser dans la production, dans la réalisation, dans l'animation, dans la médiation culturelle et artistique, dans l'exploitation cinématographique, dans des métiers très techniques comme la menuiserie, et on démarre par cette porte d'entrée-là, dans les métiers du son, de l'éclairage, enfin de la lumière. Donc c'est vraiment... voilà, c'est assez vaste, en fait, les portes d'entrée dans ce domaine-là, quoi. Donc voilà. Mais surtout, au-delà du stage, il y a un dispositif. Alors je ne vais pas faire, en ce moment, l'État, ils sont un peu là-dessus à fond à vendre leur dispositif du service civique. Là, on a l'impression que c'est les VRP du service civique partout, dans tous les départements. Je pense que c'est aussi une manière de résoudre la question des statistiques emploi. Il n'empêche quand même que le service civique pour des jeunes de 16 à 25 ans est aussi une porte d'entrée pour construire une expérience. Parce que ça dure entre 6 et 8 mois. On fait un travail. On est aussi, mine de rien, rémunéré, puisqu'on touche une indemnité directement par la préfecture, par l'État, de 500 €. Et il peut y avoir une indemnité de 100 € supplémentaires de rajouter par l'association accueillante. Et pour le coup, là, j'imagine, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'un certain nombre d'associations qui produisent des films, qui en réalisent, recrutent des services civiques. Et c'est quand même pas mal sorti d'une expérience, de démarrer par une expérience comme ça de 6-8 mois, parce que c'est ce qu'on appelle la première porte d'entrée dans le milieu professionnel. La première expérience, voilà. C'est-à-dire qu'après, on devient peut-être pas tout de suite employable, mais on devient un peu plus intéressant que quelqu'un qui arrive et qui sort, voilà, qui n'a pas d'expérience dans le domaine. Donc ça, c'est important. Et dans le département, alors soit les associations ont l'agrément pour accueillir des services civiques, soit c'est des grandes associations départementales qui ont, eux, pris l'agrément et qui sont capables de travailler avec leurs adhérents pour développer les services civiques. Il y a 2 grands organismes dans le département ici qui peuvent accompagner la création de services civiques. C'est la Ligue de l'enseignement, enfin ce qu'on appelle la Fédération des œuvres laïques 22, qui est basée à Saint-Brieuc. Et je crois de mémoire aussi que la Fédération départementale des MJC porte aussi des services civiques. Il y a peut-être d'autres assos départementales qui ont la capacité de créer des services civiques, parce qu'il faut être agrémenté et habilité par l'État pour le faire. Nous, on est en phase d'habilitation nous-mêmes, quoi, en propre au cercle, pour accueillir. Et donc, on va accueillir, à partir de l'année prochaine, a priori 2 services civiques. Un dans le domaine culturel et un dans le domaine enfant-jeunesse. Voilà. Je m'appelle Evelyne Vicky et je travaille effectivement depuis 4 ans maintenant à Saint-Brieuc, à l'UFEJ, donc avec un nom ronflant, hein, une Union française du film pour l'enfance et la jeunesse, c'est un nom ronflant, c'est un nom qui a été créé dans les années 90 et qui a été créé à Paris. Donc là, ils pouvaient allonger leur nom. Il en reste aujourd'hui l'antenne, la seule antenne qui reste aujourd'hui, elle est à Saint-Brieuc. Voilà. Moi, je voulais juste... Je voulais donner mon avis, en fait, par rapport à ce que j'ai entendu. Donc, moi, c'est juste... même si je ne peux pas, vu mon âge, mais je le fais quand même, je me mets juste à la place de jeunes qui cherchent du boulot aujourd'hui. Ce que j'ai envie de dire, c'est 2 choses. C'est à la fois que... il
ça m'énerve qu'on puisse penser que c'est pas possible de travailler dans l'audiovisuel. Donc je vais dire que c'est difficile et ça répond aux questions est-ce que c'est CDI, est-ce que c'est CDD, pardon, je vais y arriver. C'est forcément CDD, mais le système dont a parlé Stéphane de l'intermittence du spectacle, ça permet, et il faut tout faire pour le sauvegarder, hein, il est en danger régulièrement tous les 2-3 ans, mais il existe toujours. Le système de l'intermittence du spectacle, ça permet d'être payé entre des contrats. Hein, ce qui permet quand même à beaucoup de gens, dans le cinéma, dans le spectacle vivant, la danse, etc., les domaines qui ne sont pas touchés, c'est les domaines artistiques et la photographie. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et l'écriture, bien sûr. Mais tout ce qui est spectacle vivant et audiovisuel peut relever de l'intermittence du spectacle. Et ça permet vraiment, Stéphane en connaît, moi aussi, des gens qui vivent, on ne vit jamais bien, mais qui vivent, qui ont un appartement, qui ont des enfants, qui sont mariés ou pas mariés, qui vivent comme vous et moi. Donc c'est pas impossible. Après, c'est une construction. Donc là, j'arrive à mon deuxième point. Le deuxième point, soit vous avez un bac et vous dites bon, je vais aller dans les filières qui ont été présentées, bac plus 2, bac plus 3, et puis tiens, pourquoi je continuerai pas un petit peu, bac plus 5. Et ça, c'est une filière. Et que bien sûr que je conseille comme ça a été dit. Après, comme l'a un petit peu dit Stéphane, il y a d'autres filières et j'ai envie de dire Stéphane ou moi, on vient, je ne sais pas si tu as bac plus 5 Stéphane ou... Pas encore. Pas encore. Ça se forme. Voilà, donc on vient on est arrivé à l'audiovisuel de manière plus... comment dire, par des parcours qui ne sont pas des parcours linéaires, mais qui existent, qui sont pas qui sont possibles. Il suffit de pouvoir se dire que c'est possible. Et j'ai envie, là, en ce moment, avec tout ce qu'on entend, on attend de chômeurs, etc., de dire que le principal pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment une volonté. C'est une volonté et de l'imagination pour se dire, si je ne suis pas le parcours linéaire qu'on me propose de ci, de là, en disant tout ça c'est pas possible et tout ça c'est pas possible. Nous aussi, on a été jeunes, enfin on a été forcément jeunes, mais on a été quand on était jeunes, il y a aussi des gens qui nous ont dit mais ce que tu imagines c'est pas possible. Il faut juste pouvoir se dire c'est pas parce que quelqu'un me l'a dit que c'est pas possible. Voilà. Donc moi j'ai plus envie d'insister là-dessus que autrement vous avez toutes les informations, mais dans l'audiovisuel, dans le cinéma d'animation, il y a vraiment il y a beaucoup de choses qui sont tout ce que vous avez dit. Je me souviens plus de votre... Julie et Stéphane, c'est vraiment des choses. Moi, je viens d'une région où quand j'étais ado, je savais pas qu'il y avait des écoles de cinéma. Il y en avait déjà à l'époque, mais je le savais pas. Hein, pour vous dire que je viens pas d'un milieu où c'était normal de faire une école de cinéma, etc. Mais à force de petits parcours par-ci par-là, on y arrive. Voilà. La seule chose qu'il faut vraiment, c'est une volonté d'en faire. Parce qu'il n'y a personne qui va, qui va vous tenir l'épaule en disant mais oui, c'est très bien ce que tu fais, tu vas être dans une sécurité de travail. Ça, c'est pas vrai. On n'est pas fonctionnaire et on est dans des difficultés. Mais de l'autre côté, moi, je dis souvent. Et je l'ai dit notamment à mes enfants qui suivaient des parcours artistiques, je leur ai dit au moins, vous saurez ce que c'est le chômage, donc du coup, vous serez plus armés d'une certaine manière. Par rapport à une précarité, vous serez plus armés que d'autres. Et je le pense. Effectivement, rester aussi dans l'optimisme, c'est que, comme rappelé tout à l'heure quand même ce qui était dit, et ce sera peut-être la fin, Julie, enfin tu clôtureras si tu veux, c'est qu'en fait, on est quand même dans une région où c'est un secteur qui est assez prolifique et où il y a, s'il y a une région dans laquelle il faut être pour travailler autour du cinéma, évidemment, la région parisienne, il faut y être pour tout un tas de raisons. Peut-être pas pour... Il ne faut pas y être pour d'autres, d'ailleurs. Mais... donc la première région sur tous les secteurs d'emploi, c'est évidemment la région parisienne. Mais la troisième région sur le cinéma, c'est la Bretagne. Donc là, il y a un terrain aussi où on peut potentiellement vraiment développer un parcours. Rappelez par exemple, on a parlé du festival du film d'animation de Bru, mais il y a le festival du court-métrage à Brest, qui sont 2 festivals reconnus nationalement. Et donc quand il y a des festivals comme ça, il y a toute une industrie et tout un secteur qui travaille autour de ça.
Et voilà, et donc potentiellement des stages, potentiellement des offres d'emploi, potentiellement voilà l'accueil de tournage. Voilà. Donc la Bretagne est aussi une terre d'accueil de tournage, pas mal aussi, et de plus en plus d'ailleurs, puisqu'il y a un bureau d'accueil des tournages qui est porté par c'est Film en Bretagne qui porte ça, non? Non. Enfin voilà. Après il y a bon voilà, il y a des grandes associations qui existent, voilà. Et puis c'est aussi une région, même si ça a tendance à diminuer, où la culture, de manière générale, a été développée. C'est en train de baisser, mais c'est en train de baisser, mais elle est encore forte par rapport à d'autres régions qui sont un désert artistique et culturel. La Bretagne, c'est quand même la région qui est enviée. Moi, j'ai travaillé dans d'autres régions où à chaque fois que je disais que j'étais venue en Bretagne, on me disait « Ah bon, t'es venue en Bretagne, mais au niveau culturel, c'est génial. » Voilà. Donc, alors, je ne connais pas assez bien le cinéma documentaire, le cinéma d'animation, mais dans le cinéma documentaire, toutes les régions, y compris Paris, envient la Bretagne. Il faut le savoir. La région de Bretagne, c'est une des régions où il y a le plus de salles de cinéma. Mais vraiment, je veux dire, vous allez en Bourgogne et vous dites à peu près tous les 15-20 km, il y a un cinéma, mais c'est inimaginable. Donc il faut vraiment le savoir, ça. Pour arriver à comprendre dans quel milieu vous voulez être, n'hésitez pas justement à aller dans ces endroits, festivals et tout ça, vous vous baladez. C'est-à-dire que pour comprendre comment ça fonctionne, c'est aussi simplement se promener. Et à un moment donné, ça donne une habitude. On s'habitue. Pour le cinéma d'animation, si on va au Festival de Brest, qui n'est pas un festival d'animation, mais qui passe énormément de courts-métrages d'animation, on a une manière de s'habituer. Si on va à Bru, on va s'habituer à d'autres choses. Voilà, c'est juste, faut juste vous prendre en main et puis faire du cinéma d'animation quelque chose qui vous suit tous les jours.